Les habitants des régions du Moyen-Orient deviennent effrayés et préoccupés par ce qui se passe avec les eaux du fleuve Euphrate. Des millions de Syriens et d'Irakiens sont contraints d'abandonner leurs maisons. Les autorités locales disent ne pas savoir ce qui se passe. Considéré comme le plus grand fleuve de l'Antiquité, l'Euphrate garde des événements historiques et des secrets qui vont au-delà de la compréhension humaine. Cependant, une terrible chose affecte cette rivière. Chaque année qui passe, il devient de plus en plus sec et de nombreux peuples d'Asie occidentale souffrent déjà du manque d'eau de cette rivière qui a toujours été très grande et imposante. Et le pire de tout, c'est que les pays traversés par l'Euphrate ne semblent pas très préoccupés par sa situation et, dans certains cas, agissent même contre la récupération de la rivière. Mais si je vous dis que cette situation de sécheresse de l'Euphrate n'est pas seulement une grave crise environnementale, mais fait également partie de l'accomplissement de certaines des prophéties de la fin des temps. Dans cette vidéo, je vais vous montrer que le livre de l'Apocalypse fait des révélations impressionnantes sur l'avenir de l'Euphrate, qui sont directement liées à Armageddon, c'est-à-dire la bataille finale entre Jésus-Christ et Satan et ses démons. Est-ce que la sécheresse de cette rivière est un signe que nous sommes très proches de l'arrivée de l'Antéchrist? Que va-t-il arriver à l'humanité si le fleuve Euphrate cesse d'exister? Je vais vous apporter ces réponses et d'autres à partir de maintenant. Mais avant de commencer, je vous demande de cliquer sur j'aime, de vous abonner à ma chaîne et d'activer la notification car je veux vous aider dans votre marche avec Dieu tous les jours. D'accord? Alors allons-y. Selon le livre de la Genèse au chapitre 2, l'Euphrate est l'une des rivières qui baignait le jardin d'Éden. Ces eaux passaient par l'endroit que Dieu avait fait pour être la demeure d'Adam et Ève et de tous les animaux qu'il a créés au début de tout. Et déjà dans la Genèse chapitre 15, nous voyons que la rivière a été nommée par Dieu comme l'une des limites de la terre promise qui serait accordée aux descendants d'Abraham. Ainsi dit la parole du Seigneur. Ce jour-là, le Seigneur a fait la suivante alliance avec Abraham. J'ai donné cette terre à ses descendants depuis le ruisseau d'Égypte jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate. Ce fleuve prend sa source là où se trouve actuellement la Turquie. Il traverse la Syrie et l'Irak et se jette dans le golfe Persique. L'Euphrate a une longueur de 2700 km et est la principale source d'eau potable pour des millions de personnes de ces trois nations. De plus, ces eaux sont utilisées pour irriguer les cultures et alimenter les centrales hydroélectriques qui produisent de l'électricité pour plus d'1 million de familles, mais ce qui a toujours été une région en croissance et très fertile devient un lieu de peur et d'incertitude, car sa principale source d'eau est tout simplement en train de disparaître. Selon les autorités iraniennes qui suivent la situation de l'Euphrate, au cours des 3 dernières années, la saison des pluies dans la région a commencé plus tard et s'est terminée plus tôt, ce qui a entraîné une diminution drastique du volume d'eau dans la rivière. À certains endroits, le lit de la rivière a complètement séché. C'est dans l'un de ces points secs qu'une vidéo est devenue virale sur Internet, montrant ce qui pourrait être les cris de démons dans une région où passait l'Euphrate, terrifiant des milliers de personnes. C'est parce que selon certains rapports, les bruits seraient ceux des 4 anges déchus qui ont été emprisonnés par Dieu et qui ne seront libérés que lorsque la prophétie de l'Apocalypse 9 se réalisera. J'ai même fait une vidéo parlant de cette théorie des bruits effrayants dans l'Euphrate, mais à aucun moment je n'ai affirmé que ce bruit était réel et qu'il venait de l'un des 4 démons emprisonnés par Dieu. Et en revenant à la question de la sécheresse que l'Euphrate traverse, un groupe de scientifiques affirme que ce n'est pas seulement la question climatique qui affecte le volume des eaux, mais aussi la mauvaise gestion de la politique de l'eau par les gouvernements des pays baignés par lui. Il y a même ceux qui disent que les pays veulent que la rivière se dessèche une fois pour toutes pour une raison qui reste inconnue. Après tout, quel serait le bénéfice de la désertification d'une rivière pour l'humanité? Quel est l'intérêt de ces dirigeants? Il se trouve que c'est précisément avec la mort de la rivière que la prophétie sur l'Armageddon se réalisera. Selon la Bible, les rois de l'Orient vont marcher sur la terre sèche, où coulait le fleuve Euphrate jusqu'à la montagne de Megiddo, où ils vont combattre l'armée du Christ dans la bataille finale. Regardez ce que l'Apocalypse chapitre 16 nous révèle. Le 6e ange a versé sa coupe sur le grand fleuve Euphrate, et ses eaux se sont asséchées pour préparer le chemin au roi venant de l'Orient.
J'ai alors vu sortir de la bouche du dragon, de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Ce sont des esprits de démons qui accomplissent des signes miraculeux. Ils vont vers les rois du monde entier afin de les rassembler pour la bataille du grand jour du Dieu Tout-Puissant. C'est-à-dire que dès que le fleuve Euphrate sera complètement asséché, la trompette sonnera et les démons emprisonnés par Dieu seront libérés pour détruire 1/3 de l'humanité avec leurs 200 millions de soldats. Lisez avec moi ce que l'apôtre Jean a dit à ce sujet. Le 6e ange a sonné de sa trompette, et j'ai entendu une voix qui venait des 4 coins de l'autel d'or qui est devant Dieu. Elle a dit au 6e ange qui avait la trompette, « Libérez les 4 anges qui sont liés près du grand fleuve Euphrate. » Les 4 anges qui étaient préparés pour cette heure, ce jour, ce mois et cette année ont été libérés pour tuer 1/3 de l'humanité. Et cela ne s'arrêtera pas là, et mes frères, ce seront ces 4 esprits maléfiques qui mobiliseront les dirigeants de l'Occident pour marcher le long de l'Euphrate et combattre l'armée de Jésus, et cela signifie que nous nous rapprochons de plus en plus de la fin des temps. Le processus de désertification de l'Euphrate a commencé il y a 35 ans et s'accélère de plus en plus, et tout indique que l'esprit de l'Antéchrist est déjà à l'œuvre à travers la vie de ses dirigeants, les poussant à accélérer l'assèchement total du fleuve. Je sais que l'Antéchrist n'a pas encore été annoncé, mais son esprit est déjà assis sur les cœurs des êtres humains, les poussant à faire le mal et préparant tout pour son arrivée. Et ce n'est pas moi qui affirme cela, mais la Bible elle-même. Voyez ce que l'apôtre Jean a écrit, Vous pouvez reconnaître l'Esprit de Dieu de cette façon. Tout esprit qui confesse que Jésus-Christ est venu en chair vient de Dieu. Mais tout esprit qui ne confesse pas Jésus ne vient pas de Dieu. C'est l'esprit de l'Antéchrist dont vous avez entendu dire qu'il vient et qui est déjà dans le monde. C'est pourquoi je veux vous donner un conseil. Nous n'avons pas besoin de nous concentrer uniquement sur les rumeurs de la construction du 3e temple à Jérusalem. Nous n'avons pas non plus besoin d'attendre l'annonce du grand accord de paix entre les principales nations et religions qui précédera l'enlèvement de l'Église du Christ. Tout cela ne sera que la conclusion de ce qui se passe déjà aujourd'hui sous nos yeux, y compris avec l'assèchement du fleuve Euphrate. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur de l'Antéchrist et encore moins de la bataille d'Armagédon, car la parole de Dieu nous assure que Jésus gagnera la guerre contre l'ennemi et le jettera dans le lac de feu qui brûle avec du soufre, où il sera tourmenté pour toute l'éternité. Je sais que tout cela est très effrayant, mais si vous donnez votre vie à Jésus-Christ et vivez selon sa parole, le Seigneur vous protégera du jour du jugement et vous emmènera vivre l'éternité à ses côtés dans la nouvelle Jérusalem, un royaume où il n'y aura pas de peur, de douleur, de mort et de larmes. Et vous n'avez pas non plus à vous soucier de quand tout cela va arriver, mais plutôt à être attentif à de quel côté vous serez lorsque cela arrivera. C'est pourquoi je vous invite à marcher avec moi ici tous les jours, parce que j'apporte toujours des connaissances bibliques, j'aborde toujours des sujets pertinents et je fais des prières quotidiennes pour que vous vous renforciez de plus en plus. Amen. Je suis le pasteur Antonio Junior. Si vous avez aimé ce message, partagez-le avec vos amis, votre famille et abonnez-vous à ma chaîne. Que Dieu vous bénisse puissamment.